Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ma grossesse. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai découvert que j'étais enceinte, même si j'en ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo au moment où je découvre que je suis enceinte. D'ailleurs si jamais vous avez envie d'aller la voir, je vous la mets en barre d'infos évidemment. Mais je pourrais vous détailler un peu plus ce qu'il en est, et puis pour celles et ceux qui veulent pas regarder forcément la réaction du test de grossesse, quand on n'a peut-être rien à faire, et ben vous pouvez toujours écouter ça. Et en plus de ça, ça va me permettre de dériver sur où j'en suis au niveau de ma grossesse, les symptômes que j'ai et comment je vis ma grossesse et comment j'ai annoncé à ma famille et tout ça. Euh, donc on va commencer forcément par le début. Je suis désolée, vous entendez sûrement ma chienne en train de manger des os. Comment j'ai découvert ma grossesse? Donc faut savoir déjà de base que je suis en essai bébé depuis 2 mois. Enfin ça faisait 2 mois que j'étais en essai bébé. Donc j'ai retiré ma contraception, donc c'était un implant. Je l'ai retiré en mai, avril. En avril, donc j'ai eu mai et juin d'essai bébé. Puisque finalement j'ai retiré, on était milieu avril, et puis j'ai eu mes règles peut-être 2-3 jours après, donc ça arrivait assez vite, donc ça m'a enlevé tout le mois d'avril. Au mois de mai, donc on se met aux essais bébés, donc j'étais à fond dans le test d'ovulation, j'avais acheté des tests de grossesse chez Action pour au cas où, enfin j'étais vraiment à fond dedans, je m'étais renseignée de ouf. Par contre ça m'a beaucoup aidé et ça a pu aider plein de filles avec qui je parlais sur Instagram. Je me suis renseignée vraiment sur le cycle de la femme complètement, mais limite j'ai fait des études dessus quoi. Mais le pire c'est que ça me passionnait, enfin j'aimais bien. C'est pas comme si je le faisais par force, mais vraiment j'aimais bien me renseigner là-dessus. Je me suis renseignée sur quand faire des tests de grossesse, comment repérer l'ovulation, sur plein de choses comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé à me détendre parce que c'est vrai que je savais pas du tout où se situait mon ovulation du coup. Pour le premier mois, j'ai fait des tests d'ovulation qui n'ont servi à rien parce que j'ai pas réussi à avoir un test d'ovulation positif. Je pense que je l'avais pas fait au bon moment, mais en fait c'est au moment où j'ai fait les tests d'ovulation, je savais pas quand commencer les tests d'ovulation. Donc du coup à la fin du mois j'ai des soupçons. Forcément quand on est ses bébés on a un peu facilement des soupçons. Et donc je fais un test de grossesse et moi j'avais l'impression de voir une ligne très 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 fine, limite invisible, mais quand même je la voyais. Donc c'était fort possible que ce soit moi qui l'invente, mais je l'ai montré à ma soeur et ma soeur voyait exactement la même ligne. Donc on fait un test, du coup j'ai l'impression de voir une ligne. Ma soeur aussi, personne d'autre. Enfin après on l'a montré qu'à Brian, je crois. J'avais quelques symptômes, mais je me rappelle même plus ce que c'était. Les crampes, ça je me rappelle. Alors que j'ai jamais de crampes, j'avais des crampes, souvent, des fortes crampes. J'ai eu mes règles ensuite pendant 3 jours, donc c'est pas énorme. Je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai fait un test, une prise de sang auparavant, le jour même où j'ai eu mes règles, mais sauf que j'ai eu mes règles à minuit et je l'ai fait en début d'après-midi, la prise de sang. Donc la prise de sang est négative, donc soit j'étais enceinte de très très peu, soit j'étais pas enceinte. Et mon cycle suivant, donc au mois de juin, j'ai dit j'arrête les tests d'ovulation, je fais au feeling, je fais comme ça, j'ai un rapport quand j'ai envie, quand mon copain a envie. J'ai une application, je la suivais même plus au mois de juin, j'ai juste entré mes règles pour me rappeler quand j'ai eu mes dernières règles et combien de temps ils ont duré. Déjà le cycle d'avant, j'avais eu 10 jours de retard avant d'avoir 3 jours de règles, donc j'avais eu un cycle de plus de 30 jours, si je dis pas de conneries. Et là j'ai eu des douleurs au niveau du 14e jour de mon cycle, donc du mois de juin. Comme si j'ovulais quoi pour un cycle de 28 jours. Donc j'ai considéré une ovulation. Quasiment une semaine après, je commence à avoir des tiraillements dans le bas du ventre. Et je regarde sur internet et je vois que souvent les premiers signes de grossesse se font à peu près une semaine après l'ovulation, car c'est le moment où il y a, comment, je sais plus comment ça s'appelle, bref voilà. Et donc je me suis dit c'est quand même bizarre, j'ai dû avoir lu ça avant, je sais pas si ça se dit. Et du coup je me suis mis en tête, ça fait 7 jours, donc si je suis enceinte je vais avoir mal, et du coup j'imagine avoir mal. Sauf que ça dure plusieurs jours, plus j'ai d'autres symptômes par-dessus.
les mamelons sensibles, je sais que j'avais des douleurs au sein et c'est ça qui m'avait fait faire un test de grossesse pour ma première grossesse. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, soit je fais une grossesse nerveuse, soit je suis enceinte, parce que j'avais vraiment des symptômes, et même à peu près, quand j'ai commencé à avoir les tiraillements dans le bas-ventre, j'ai dit à Brian, c'est pas normal, je te le dis, je sais que tu vas pas me croire, mais je te le dis, je suis enceinte, dans 9 mois on va avoir un bébé, je te le dis. Et genre il me prend pour une folle, il me dit que n'importe quoi, que je me fais des films et que j'ai toujours un soupçon à chaque fois de toute façon. Donc là c'est la même chose. Voilà, même à un moment donné, dans la semaine où j'avais mal, enfin avant que je découvre ma grossesse, il m'avait porté en fait en me prenant par le bas du ventre, en voulant m'embêter tout simplement, et je lui ai dit attention, on sait jamais. Et il m'a pris pour une folle, vraiment on s'est engueulé, il m'a dit mais n'importe quoi, tu te fais des films. Enfin voilà quoi, c'était vraiment. En temps normal, j'aurais jamais dit fais attention parce qu'on sait jamais quoi. Là, j'avais un pressentiment et c'est vrai que mes pressentiments me trompent jamais. Je fais que le dire, mais je me suis pas trompée pour mes règles. Franchement, pour mes règles, je vous dis l'histoire, j'en reviens pas. Je l'ai déjà, normalement, je l'ai déjà dit, hein, mais je suis pas sûre. Mais pour celles qui savent pas, j'ai dit à mon père, je sens que je vais avoir mes règles jeudi, donc c'était la semaine d'avant. Je lui ai dit, je sens que je vais avoir mes règles mercredi ou jeudi. Alors mon père il me dit, bah tu verras bien. Hein. Voilà. Je lui dis, c'est bizarre parce que j'ai pas de douleur, mais je le sais. Malgré tout, je me dis, bon, c'est peut-être dans ma tête. Du coup, je fais ma prise de sang pour savoir si je suis enceinte, tout ça. Et le mercredi à minuit, mais vraiment à minuit pile, hein, j'y vais le début de mes règles. Je vais aux toilettes le début de mes règles. Vraiment minuit pile. Et je décode pas. Hein. C'était pas minuit 4, c'était minuit pile. Genre j'étais genre en mode choquée. Et genre j'en reviens pas. Et en ce moment j'ai que des intuitions qui sont bonnes. Que ça, que ça. Malheureusement des fois c'est pas dans des trucs joyeux. Mais j'ai que des intuitions qui sont bonnes. Donc voilà, là j'avais l'intuition d'être enceinte et sinon j'aurais pas dit à Brian je suis enceinte parce que je sais très bien qu'il m'aurait pris pour une folle, donc ça m'aurait vraiment servi à rien de lui dire et ne pas le penser. Et là j'avais tellement une forte intuition que je lui ai dit. Il me croyait pas évidemment, donc moi je me suis dit j'ai pas envie de faire une grossesse nerveuse, donc du coup je vais chercher un test de grossesse précoce parce que du coup c'était 9 ou 10 DPO, je sais plus. Donc c'était à 3 jours, 3 jours, 4 jours, je sais plus, 3 jours 2 jours. Ouais, bon, bref, un truc comme ça, de la date prévue de mes règles. Donc, du coup, j'ai pris un précoce, j'ai pris un clair blue, parce que pour tailler, c'était un clair blue que j'avais pris. J'ai bonne impression des clairs blue, donc je me suis dit, voilà, nickel. Je l'ai fait, et donc j'en ai fait une vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et là, bon, il a vieilli, comme vous voyez, il est plus du tout blanc. Mais je vous mettrai la photo où il a été positif. Genre, j'étais en mode choquée quand j'ai tourné la vidéo, mais était positif. J'étais chez mes parents, à la base, je chuchotais, je faisais ma petite vidéo et ses bébés, tout ça. Je chuchotais et tout. Puis avec le stress, je fais pas gaffe que je chuchote ou pas. Puis je me suis dit, je vais le dire à ma mère, parce que j'ai entendu ma mère dire elle est où Nono? Oui, il m'appelle Nono, tout le monde m'appelle Nono. Donc j'entends elle est où Nono? Alors du coup, je me suis dit, ma mère, elle va se dire qu'est-ce qu'elle fout hein. Du coup, je lui ai dit à ma mère. Donc ma mère repart faire un autre café, tout ça. Et là, je vois le test positif. Genre, je montre à la caméra. Je ne l'ai pas regardé, hein, je l'ai montré directement à la caméra. Et dans le retour, je vois une ligne. Je me dis, c'est un reflet, c'est pas possible. Et là, je regarde, je vois vraiment une ligne toute fine. Donc là, j'étais choquée. Je pense que ça s'est vu dans la vidéo. J'étais choquée. La première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma mère. Je sais pas pourquoi. C'était un réflexe. Là, il me dit la meuf, elle appelle directement sa mère. Ben ouais, c'est un réflexe. J'ai appelé ma mère, je me retenais de pleurer au moment où j'ai appelé ma mère et quand je lui ai montré le test, j'ai pas pu me retenir, c'est sorti tout seul. C'est un peu en même temps le stress et en même temps la joie en fait qui a fait que j'ai pleuré quand même pas mal. En temps normal, même pour Zaya, j'avais pas pleuré tant que ça parce que j'étais pas autant dans les essais bébés donc j'avais pas autant le stress. On me fait la remarque en commentaire, ma mère elle me dit et alors? En fait, je lui montre le test, mais en fait, elle ne voyait pas la barre. C'est-à-dire que ma mère, elle a déjà des lunettes de base, donc voilà. Et je bougeais en même temps, donc elle n'a pas pu voir la barre. Et elle me dit, et alors, en fait, elle s'est inquiétée, elle a vu que je pleurais, elle s'est dit non, c'est négatif, et elle pleure, et elle va se mettre dans des états pas possibles pour essayer de faire un enfant, tout ça, à mon avis, c'est ce qu'elle s'est dit. Et donc, du coup, elle me dit, et alors, genre, dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui dis, je suis enceinte, et là, en fait, elle a tellement cru qu'il y avait quelque chose qui allait pas, elle me redit et alors elle pas cerné le truc et elle comprenait pas pourquoi je pleurais autant alors que c'était pas ma première grossesse
parce que je m'étais mis une pression pour cette grossesse là. Donc, et ensuite je le dis à Brian, donc, il a pas trop réagi plus que ça. Il était étonné mais il n'a pas trop réagi plus que ça. Et il a compris, il a commencé à cogiter seulement quand on partait de chez mes parents. Donc voilà, à partir de ce moment-là, là maintenant, voilà, il sait, voilà, il est déjà pressé de voir que le bébé grandit, que voir le bébé évoluer, voir le bébé bouger, sentir le bébé bouger, puis voir le bébé naître aussi, et voilà. Donc maintenant il a compris, mais au début ça a été compliqué pour que ça rentre dans la cabeza. Et donc le lendemain, je reçois un message d'une fille qui me dit qu'elle a fait les mêmes tests que moi, donc c'est un clairbout précoce comme ça. Voilà. Et qu'elle a eu des positifs alors qu'elle n'était pas enceinte, couchée. Et que la pharmacienne lui avait dit que ça arrivait très souvent pour ces tests-là. Donc j'ai commencé à flipper. Donc je voulais faire une prise de sang. Donc du coup j'ai quand même été acheter un test normal mais pas cher pour pas dépenser trop d'argent. Déjà je me suis fait prendre des réflexions en commentaire, donc voilà, que je n'ai pas mal pris évidemment parce que je m'en fiche en fait. Et donc j'ai fait, en attendant l'heure de la prise de sang, un test de grossesse pour me rassurer, parce que du coup j'ai presque pleuré parce que j'avais très peur, parce que moi je suis une stressée de la vie, hein, vous le savez peut-être pas encore. Et du coup, voici le résultat que j'ai eu. Donc de toute façon, je vous mettrai une photo. Une petite ligne à côté. Et donc, il s'est avéré positif, très faible, mais positif. Moins positif que pour ma première grossesse, mais positif quand même. Donc je me suis dit, c'est bon quoi, deux tests différents, deux marques différentes, un précoce, un pas précoce, je peux pas me tromper. J'ai fait une prise de sang positive, j'étais à 75 UI, donc c'était entre 2 à 4 semaines de grossesse. Donc voilà, tout se passe bien et je suis très contente. J'ai pas énormément de symptômes, c'est-à-dire j'ai pas de nausées, tout ça, j'ai juste eu un peu de ballonnement, mais très léger. J'ai quoi d'autre? J'ai des tiraillements dans le bas du ventre, quoique là ça fait à peu près 4 jours, 5 jours que ça s'est calmé. Sinon j'ai pas trop de symptômes, si j'ai des crampes de temps en temps, des boutons, j'en ai à des endroits improbables dans le cou, tout ça, alors que d'habitude ça m'arrive jamais. Ma grossesse, je suis à 5 semaines aménorrhée, là j'entre dans ma 6e semaine. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. J'ai rendez-vous le 25 juillet, donc dans le 4 juillet, donc dans 21 jours. J'ai rendez-vous pour une écho-datation chez mon gynécologue et puis voir que c'est une grossesse qui se passe bien, si le bébé est bien accroché, s'il n'y a pas d'anomalie, s'il est bien dans l'utérus et pas ailleurs. Donc quand j'aurai rendez-vous, donc le 25 juillet, je serai dans ma 8e semaine aménorrhée. Donc il ressemblera déjà à un petit bébé normalement. Tout petit, mais un petit bébé. Donc ça va être cool parce que du coup il bougera déjà tout ça, surtout que là maintenant son cœur bat. Et je réalise pas vraiment, c'est-à-dire que je me dis enceinte, je me sens enceinte, mais j'arrive pas à m'imaginer en fait la suite. Et je pense que tant que j'aurais pas vu le bébé à l'échographie, je m'imaginerais, enfin j'arriverai pas à me projeter. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être à ce rendez-vous-là, je vous dis pas à quel point. Et ça va me rappeler des souvenirs de ma première grossesse et tout ça, donc ça va me faire vraiment très bizarre. Donc n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram de vos essais bébés, puisque c'est pas parce que je suis plus en essais bébés que je ne peux plus parler de ça avec vous et vous donner des conseils et tout ça. Donc il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez toujours venir me poser vos questions, etc. Pareil pour si vous êtes enceinte, si, voilà, selon combien vous êtes et tout, c'est trop bien. Du coup voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles et vous expliquer un peu ce qu'il en est vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et aussi... non. Vous êtes aussi de plus en plus nombreuses à commenter et ça c'est vraiment cool. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je voulais quand même faire un petit point avant de tout terminer. Vous aurez entendu dans la vidéo, vous entendez encore Thaïs pleurer et je sais que je vais me prendre des remarques, il y a des gens qui vont dire oui laisse ta fille pleurer, tout ça. Le problème c'est que longtemps on m'a dit oui laisse pas ta fille pleurer, nanana, dès que je laissais un peu ma fille pleurer quelques minutes,
on faisait des reproches, sauf que malheureusement elle a joué de ça et maintenant elle pleure dès qu'elle a pas envie de faire quelque chose, dès qu'elle a envie de faire quelque chose, elle nous fait des comédies H24 et la seule solution qu'on a c'est de lui faire comprendre que ça sert à rien de pleurer, donc j'ai pas le choix de la laisser pleurer de temps en temps. Là je vais aller la voir parce que ça fait un moment qu'elle pleure et que je veux pas la laisser trop longtemps pleurer, mais on n'a pas le choix de la laisser pleurer de temps en temps. C'est rare qu'on la laisse pleurer, mais malheureusement on n'a pas le choix parce qu'elle veut tout le temps qu'on s'occupe d'elle, elle veut tout le temps que ce soit à son idée, elle veut dans un magasin, elle fait des comédies pour avoir tout ce qu'il y a dans le magasin, enfin je veux dire c'est vraiment, elle a que 1 an et demi presque et elle nous fait la misère au niveau des comédies. Voilà, merci de ne pas faire de commentaires là-dessus, voilà, chacun éduque son enfant comme il veut, je la délaisse pas du tout, je m'occupe d'elle, voilà, je suis une très bonne mère, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'elle nous marche dessus et elle a que 1 an et demi, donc à un moment donné il va falloir trouver une solution et notre solution c'est de lui faire comprendre que ça sert à rien de pleurer, qu'elle aura pas ce qu'elle veut quand elle veut, que c'est pas elle qui commande, voilà. On la frappe pas, on la punit pas, enfin d'une certaine manière si ça la punit, mais on lui fait comprendre que ça sert à rien. Donc je pense que c'est la meilleure des solutions, en tous les cas pour nous c'est la meilleure des solutions qu'on a trouvées. Et donc voilà. Et sachant que là elle pleure, mais je suis sûre que j'y vais, elle a pas de larmes. Donc voilà, c'est vraiment de la comédie pour se faire entendre et pour que je vienne. Donc voilà, merci de pas commenter là-dessus et je vous laisse malgré qu'elle a pleuré tout le long de la vidéo. Voilà.